Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui à l'event de Pâques et plus précisément à une petite analyse des héros de l'event de Pâques. Alors vous allez me dire que je suis à la bourre puisque bon bah forcément cet événement a commencé maintenant il y a quelques temps et vous avez raison. Pour la simple et bonne raison qu'à la base je ne pensais pas faire de vidéo sur ce thème et puis finalement j'ai changé d'avis. Alors pourquoi est-ce que je ne pensais pas faire de vidéo sur ce thème? Tout simplement parce qu'en fait vous avez dû probablement le remarquer sur ma chaîne, je fais assez peu de vidéos sur les héros des différents événements, les héros du mois, etc., etc. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai pas forcément envie. Alors déjà, c'est un exercice qui est pas forcément facile d'analyser des héros qu'on n'a jamais joué ou éventuellement même parfois qu'on n'a même jamais affronté. Mais au-delà de ça, en fait, je ne le fais pas parce que j'ai pas envie en fait de vous dire que ce héros-là il est super, il faut absolument l'avoir, etc. Parce que de deux choses l'une, soit ça va vous inciter à peut-être payer pour essayer de l'avoir, soit ça va vous frustrer parce que vous n'avez pas réussi à l'avoir. Donc j'avoue que c'est pour cette raison que je fais assez peu cet exercice-là, parce que j'ai pas envie de vous pousser à la consommation ni à vous frustrer. Là, je vais faire du coup une exception. Pourquoi? Parce que déjà, on peut arriver à avoir des héros d'événements sans payer, notamment des héros d'événements saisonniers particulièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une particularité, c'est que on peut faire des tirages d'événements saisonniers, alors là, j'en ai pas en stock, mais avec des jetons héros épiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, parce que les jetons héros épiques, quand vous les utilisez hors événement saisonnier, ça va vous permettre d'obtenir quoi? Soit un héros 5 étoiles de la saison 1, soit éventuellement, si vous avez de la chance, le héros du mois. Honnêtement, c'est pas rentable. Il faut, pour moi, je pense qu'il faut absolument, en fait, économiser ces jetons, faire un petit peu, l'écureuil, mettre ces jetons de côté-là et ne les utiliser que sur les events saisonniers, puisque à ce moment-là, ça vous permet d'obtenir, bon, certes, potentiellement des héros de la saison 1, comme dans tous les portails, malheureusement, mais surtout, ça va vous permettre d'obtenir éventuellement des héros, des héros aussi, puisque vous pouvez avoir Bane, Tyrum, etc. Et ça vous permet d'avoir des héros de l'événement, ce qui sont en général des héros qui sont quand même un peu plus intéressants que des héros de la saison 1, évidemment. Et du coup, ça va vous permettre également éventuellement d'avoir le héros du mois, mais donc vous maximisez vos chances d'avoir des héros un petit peu plus intéressants. Par contre, bien évidemment, ça va vous imposer un petit peu de patience, puisque des événements saisonniers, il y en a 4, hein. Il y a le premier de l'année, c'est celui-ci, à savoir l'event de Pâques, en général vers mars-avril. Après, vous avez l'event des sables, donc celui de l'été, vers juillet-août, de mémoire. Après, vous avez Morlovia, donc qui arrive pour le coup à Halloween, donc c'est, je pense, vers octobre, peut-être novembre. Et après, vous avez l'event de Noël, qui arrive donc bien évidemment à Noël, donc vers décembre. Et du coup, mine de rien, comme il y en a 4 dans l'année, et que des jetons héros épiques, on peut en cumuler un petit peu, ça vous permet quand même de faire un certain nombre de tirages, hein, sous réserve d'économiser. Et notamment de viser les événements saisonniers qui vous intéressent le plus, parce que si vous cramez vos jetons au fur et à mesure de chaque événement saisonnier, forcément vous en aurez un petit peu moins à mettre sur un seul. Donc moi je vous invite à regarder en fait par avance un petit peu les différents héros qui existent sur les événements saisonniers, et à vous dire, moi j'en prends 2, éventuellement max 3, et je vais faire mes tirages là-dessus parce que ceux-ci m'intéressent particulièrement. Moi par exemple, ceux qui m'intéressent, à titre personnel, ce sont les héros de l'event de Pâques, que je trouve vraiment sympa, je vous expliquerai pourquoi, et les héros également de Morlovia, que je trouve sympa parce que c'est tous des rapides. Sur Noël, j'avoue qu'il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est Buddy, que je n'arrive pas à avoir parce que je n'ai pas de casse défense vert. Après, il y en a des très bons aussi, hein, Père Noël, Mère Noël, etc. Mais c'est des héros lents. Moi, j'avoue que j'affectionne plutôt, comme je peux pas non plus monter 50 héros, puisque je n'ai pas non plus 50 objets d'évolution, j'affectionne les héros polyvalents, et donc je privilégie quand même plutôt les héros rapides, même si, bien évidemment, une Mère Nord ou un Père Noël, notamment sur les GDA de ruée, c'est une boucherie, hein, tout simplement. Donc voilà, donc c'est aussi intéressant. Moi, personnellement, si je devais privilégier 2 événements, ça serait l'event de Pâques et l'event de Halloween, donc les Morlovia. J'aime moins, même s'il y a des héros intéressants, de toute façon à tous les événements saisonniers vous avez des héros intéressants. Personnellement j'aime un peu moins l'event des sables, donc pour le coup celui-là j'ai pas trop de scrupules à part faire de tirage dessus. Notamment en plus depuis qu'ils ont enlevé les GDA soins, puisque la particularité notamment des héros de l'event de l'été, c'est de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est qu'ils vont faire des dégâts de sable, mais également ils vont empêcher les soins. Donc ça c'était génial. Notamment moi j'ai un Hassan qui m'a pas beaucoup servi quand je faisais quand j'étais encore petite et que je faisais des petites finitions, notamment sur les GDA soins puisqu'ils bloquent le soin. Donc ça c'était top. Maintenant que les soins n'existent plus, enfin les GDA soins, alors vous avez des GDA sbires, mais c'est pas la même chose. Du coup les héros qui bloquent les soins sont certes toujours intéressants dans un certain nombre de situations, mais un petit peu moins à mon sens, alors que pour les GDA soins c'était vraiment top. Donc voilà, moi personnellement
en tout cas je sais que je ferai d'ores et déjà, à moins qu'ils en sortent un nouveau vraiment qui m'intéresse particulièrement, mais a priori je ferai l'impasse sur l'event des sables, et je me concentrerai donc sur Morlovia, et probablement sur Pâques. Alors peut-être que je ferai quelques tirages à Noël, pour tout vous dire, j'en ai fait un petit peu à Noël, parce que j'espérais encore une fois avoir, non pas Mère Nord et Père Noël, parce que bon, je pensais pas les avoir, mais surtout avoir Buddy, bon je l'ai pas eu, c'est comme ça. Mais voilà, ce que je vous invite à faire, c'est à accumuler vos jetons, et on peut en avoir de différentes façons, bien évidemment. Des jetons héros épiques, vous pouvez en avoir dans les visions mystiques, parfois si vous avez beaucoup de chance, sur vos coffres, ça arrive aussi régulièrement, que sur les coffres classiques, les coffres couleurs, vous allez pouvoir en avoir sur les tournois, enfin, vous allez pouvoir en avoir de plein de façons, et notamment, je trouve une des façons les plus intéressantes, je vous le montre parce que c'est en cours, vous allez pouvoir en avoir, hop, tout simplement en faisant des petits scores sur les événements. Et ça, c'est très intéressant, vous voyez. Bon, alors, légendaire, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Honnêtement, moi, le top 1000, j'y arrive pas, mais après, si vous y arrivez, tant mieux, parce que, mine de rien, vous pouvez quand même avoir 3 jetons héros épiques, donc ça, c'est top. Sur les pics, et là je trouve que c'est beaucoup plus accessible déjà, vous pouvez faire un top 5000 et avoir 2 jetons héros épiques, donc sur chaque événement. Et sur le rare, en faisant un top 10 000, qui reste à mon sens également accessible, vous pouvez avoir un jeton. Donc admettons, vous essayez de faire un top 1000, un top 5000 sur le rare et sur les pics, ce qui commence à être faisable avec un deck un petit peu, évidemment, pas quand vous commencez le jeu, bien sûr, mais avec un deck un petit peu plus développé, c'est des choses qui sont faisables, mine de rien, ça vous fait au minimum, sans aucun autre tirage, 3 jetons héros épiques par mois. Donc admettons qu'on fasse des tirages sur 2 événements saisonniers, à savoir, peu importe lesquels, mais du coup sur 2, ça veut dire que vous allez avoir 3 jetons minimum héros épiques par mois, x 6 mois, ça vous fait 18 tirages. Donc vous voyez, mine de rien, avec 18 tirages, on peut en faire, sachant que vous collectionnerez forcément quelques jetons, par-ci, par-là, également, sur avoir un petit peu de chance sur les coffres, etc. Même si vous n'allez absolument pas en avoir très souvent, on en a quand même quelques-uns. Par contre, si vous les cramez bêtement en faisant des tirages saison 1, clairement c'est gâché, donc il faut être patient en fait pour ces événements-là, et quand on est patient, on peut arriver à avoir quelque chose. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai jamais eu beaucoup de chance sur les héros d'événements, puisque en 2 ans j'en avais eu aucun, aucun 5 étoiles, et j'avais eu 2 4 étoiles je crois, et là j'ai pété les scores, pour tout vous dire, puisque j'ai réussi à choper un 4 étoiles et un 5 étoiles, avec une vingtaine de jetons, au final ceux que j'avais accumulés, et donc voilà, donc du coup, comme quoi c'est faisable, hein, sans forcément payer. Après vous pouvez également mettre des gemmes, pourquoi pas, mais sans forcément payer, on peut arriver à en avoir, vous en aurez pas 50 000 des héros d'événements, mais vous pouvez en avoir un, peut-être 2, ça peut énormément enrichir votre deck. Bref, donc pourquoi est-ce que, aussi je voulais vous parler des héros de Pâques, parce qu'en fait mon avis sur les héros de Pâques a, j'ai envie de dire, changé du tout au tout. Puisqu'au début, quand j'ai commencé le jeu, je me disais, alors quelle est la particularité des héros de Pâques? Si j'arrive à les retrouver, je vais sortir et revenir, ce sera plus simple. C'est, vous voyez, donc ils ont une CS, et chacun des héros de Pâques, en fait, dans le cadre de sa CS, va soit s'auto-malucer, soit malucer ses petits copains. Vous voyez, par exemple, Cockney, Cockney, il va se donner un debuff d'attaque. Donc il va se donner un debuff d'attaque, donc de 20% sur 3 tours. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Assassin qui, elle, va faire un debuff de défense carrément sur tous ses alliés. Pousseur Junior, je crois que c'est un debuff d'attaque pour lui. Maître le Puce, c'est un debuff de défense sur lui. Dame Lénel, elle peut pas regagner de mana pendant 2 tours. Jack Olivia, je le connais pas moins bien celui-là. C'est un debuff de défense pour lui. Et la Pinoule Terrible, c'est un debuff de défense également pour lui. Donc moi je me disais, quand j'ai commencé le jeu, je me suis dit, c'est quoi ces héros tout pourris qui s'auto-mettent des malus? Enfin je veux dire, c'est quand même étrange comme particularité. Donc je m'étais dit, ouais, franchement ça m'intéresse pas, enfin je vois pas l'intérêt d'avoir un héros qui fait des debuffs. Sauf que en fait, s'ils font des debuffs, c'est surtout parce qu'ils ont des CS extra fortes. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le principe, c'est ils ont des CS très très fortes, et en contrepartie, du coup, ils se malusent. Donc ça permet d'avoir pas des héros over-cheatés, mais d'avoir des héros un petit peu équilibrés. Par exemple, donc Cockney, mine de rien, en moyen, il fait 280% de dégâts à la cible, sauf que ça, après, il va le répliquer sur tous les ennemis adjacents. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de trou dans votre équipe, en fait, il va faire 280% de dégâts à toute l'équipe, ce qui est quand même énorme, surtout qu'en plus, il a, mine de rien, une stat d'attaque de 778. Donc autant vous dire qu'il fait
très très mal. Sachant en plus que, certes, il se met un debuff d'attaque de 20%, mais cet effet va durer 3 tours. Le temps que vous le rechargiez, il y a quand même de bonnes chances, que lorsque vous êtes en attaque, j'entends, il y a quand même de bonnes chances pour que du coup, son debuff d'attaque éventuellement ait cessé au moment où vous serez rechargé. Assassin, alors bon, Assassin, je pense que c'est le meilleur héros, clairement, de tout l'événement, hein, puisque Assassin, elle fait 300% de dégâts à tous les ennemis, c'est juste monstrueux, honnêtement, quand vous êtes en attaque et que vous avez Assassin qui en général est en position 5, c'est-à-dire tout à fait à droite, en face, et qu'elle déclenche, bah potentiellement elle peut tuer toute votre équipe, hein, donc elle fait extrêmement mal, et c'est pour ça d'ailleurs que son debuff est aussi extrêmement important, puisque mine de rien, elle va baisser la défense de toute l'équipe, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Assassin, notamment quand vous la mettez en défense, il faut absolument qu'elle arrive plutôt en fin de raid, parce que si elle intervient avant, bah, elle va débuffer toute l'équipe, et du coup, votre équipe va se faire dézinguer par l'adversaire s'il ne s'est pas fait tuer par Assassin. Donc elle a vraiment une CS ultra forte qui fait vraiment très 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 mal. Là où un Cockney va pouvoir être interrompu, parce que s'il y a un trou dans votre équipe, du coup il va faire moins de dégâts, puisqu'il va toucher moins de personnes, Assassin automatiquement, elle va toucher toute votre équipe. Donc c'est juste monstrueux, 300% de dégâts, c'est très très fort. Alors un peu moins au niveau des stats d'attaque que Cockney, puisqu'elle a 741, là où Cockney est à 778, mais honnêtement, si vous la montez en emblème, c'est juste une boucherie. Après, vous avez Poussin Junior, qui est très très sympa aussi, notamment à jouer en événement. Il se cumule extrêmement bien, notamment avec un Gunnar costumé. Pourquoi? Parce que Gunnar costumé, il va baisser la défense sur tout le monde en face, il va faire du partage de dégâts. Et Poussin Junior, il va faire quoi? Il va taper tout le monde. Donc ça veut dire qu'il va extrêmement bien se combiner avec Gunnar, parce que lorsqu'il y a un partage de dégâts, le problème des mono-cibles notamment, c'est que le mono-cible va, par exemple, ces dégâts qu'il va faire à une cible, ou par exemple il va faire 400 de dégâts, ben avec le partage de dégâts, ça va être partagé en 5, donc du coup il va faire 80 de dégâts sur chacun. Donc il va grignoter un petit peu, mais éliminer personne. Alors qu'un multi-cible, il va bénéficier au max du debuff de dégâts, puisqu'il va toucher tout le monde. Donc ça c'est extrêmement fort. Moi je ne peux que vous inviter d'ailleurs, lorsque vous utilisez ce type de héros avec partage de dégâts, comme par exemple un Wilbur, à l'accompagner de héros multi-cibles. Honnêtement, un Wilbur par exemple se combine assez mal avec une Marjana, alors que il va se combiner très très bien avec une Elena, moins avec une Elena, plutôt avec un Aslar, parce que du coup Elena en fait il va augmenter également sa défense, donc la riposte sera moins importante, mais il va par exemple extrêmement bien se combiner avec un Aslar, parce qu'il va baisser la défense de, je crois, 44%, quelque chose comme ça, et derrière Aslar va faire une attaque monstrueuse sur tout le monde, qui a en plus une défense très très faible, donc c'est vraiment très efficace. Donc Poussin Junior, très bien à combiner, notamment pour les événements, avec un Gunnar costumé. Si vous rajoutez un petit Nordric qui va également baisser la défense élémentaire contre le bleu, et si vous ajoutez un Ulmer qui va toucher tout le monde et également augmenter l'attaque de tout le monde de 50%, bon bah vous allez faire quand même énormément de dégâts. Donc Poussin Junior, un très très bon héros également, 3 étoiles, mais très bon quand même. Le Puce c'est un gros sniper, hein, il fait 795 de stats d'attaque, c'est juste énorme. Contrepartie, c'est évidemment un petit peu... Il est faiblard, hein, 690 de défense, c'est quand même très très peu, il a pas beaucoup de vie non plus. Par contre, il est rapide, et il va taper très très fort. 410% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, honnêtement, quand vous le prenez, il fait très très mal. Donc c'est un très bon sniper. Bon, il va se débuffer la défense, donc en plus comme il est déjà faible de base, il risque de mourir peu après, mais par contre il va faire quand même très mal, et il a de bonnes chances de lancer sa CS puisqu'il est rapide. Donc un très très bon sniper également. Dame Lenel, elle fait rapide et elle fait 40%, elle restaure 40% de la santé de tous les alliés, ce qui est énorme. Énorme parce que, par exemple, une Vivica, que je vous dise pas de bêtises, elle est où ma Vivica? Vous voyez, une Vivica va restaurer 44% de la santé de tous les alliés, donc certes, un chouille plus que Dame Lenel qui fait seulement 40%, sauf que Vivica, déjà c'est une 5 étoiles, là où Dame Lenel c'est un 4 étoiles quand même, et surtout, Vivica, elle est lente, Dame Lenel, elle est rapide, donc ça veut dire qu'en 8 tuiles, vous allez pouvoir avoir un soin extra puissant, donc vraiment un très très bon héros, avec la contrepartie, c'est que par contre, pendant 2 tours, elle ne va pas pouvoir recharger son mana. Donc ça, effectivement, c'est assez gênant, puisque si vous lancez des tuiles jaunes à ce moment-là, eh bien, elle ne va pas récupérer de mana. Mais honnêtement, je trouve que c'est quand même 40% de soins en rapide, par exemple cumulé avec je dis n'importe quoi, avec un Gulin, je pense que ça peut être quand même très très fort.
Le puce, on l'a déjà fait. Après, vous avez Lapinoule Terrible. Lapinoule Terrible qui a d'excellentes stats d'attaque, hein, 538, c'est très très bien. Et qui va faire 355% de dégâts à la cible, donc ça c'est énorme. C'est plus qu'un Amahag. Par contre, il va se débuffer la défense. Et autre particularité, alors moi j'avoue qu'en event, alors j'ai pas Lapinoule Terrible, donc voilà, je l'ai jamais joué, mais personnellement je préfère quand même Namahag, parce que Namahag, en fait, il se rajoute un gros boost d'attaque. Mais Lapinoule Terrible, aussi un bon héros d'événement, avec quand même d'excellentes stats d'attaque. Honnêtement, 538, c'est quand même très fort. Contrepartie, toujours la même chose, c'est qu'il a des stats, toujours pareil avec les cognins rapides, c'est qu'il a des stats de défense assez faibles. Et il m'en manque un, ah voilà, c'est lui que j'ai oublié, Jack Oliveira, pardon. Rapide, toujours pareil, 180% de dégâts à tous les ennemis, donc il va toucher tout le monde, donc il va bien se cumuler par exemple avec un Almur. Vous baissez la défense de 54%, bim, vous balancez Jack Oliveira derrière, bah honnêtement ça va quand même faire de beaux dégâts, avec pareil, toujours un debuff de défense. Donc déjà, vous voyez, ils ont quand même des CS, j'ai pas regardé ses stats, 743 d'attaque pour un 4 étoiles, c'est quand même très très fort. Donc honnêtement, si vous arrivez à le combiner avec un debuff de défense, donc par exemple un Almur, bon après si vous avez mieux comme une Frigg, etc., voilà, c'est encore bien mieux, mais voilà, c'est quand même, il va faire très 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 mal, hein. 743, c'est vraiment d'excellentes stats d'attaque. Donc des héros qui sont quand même très forts, avec ce problème de debuffs qui vont s'automettre. Sauf que ce problème-là, au-delà de ça, et c'est ça aussi dont je voulais vous parler, c'est qu'on peut essayer de le contourner. Alors, la particularité, il faut faire attention, c'est que ce sont des debuffs, comme vous pouvez le voir, qui ne sont pas purifiables. Ça veut dire quoi, pas purifiable? Ça veut dire que si vous avez un héros qui enlève les malus, eh ben ça va pas marcher. Par exemple, un rigueur costumé, ou un rigueur tout court d'ailleurs, peu importe, ne va pas marcher, il va pas pouvoir enlever. De même, par exemple, vous avez un debuff de défense, mettons avec Maître le Puce, vous allez lancer votre Kirill en vous disant, du coup, il a un debuff de défense, mais je vais lancer un buff de défense pour contrecarrer cet effet-là, ça ne va pas marcher non plus. Donc ça, vous n'allez pas pouvoir l'enlever comme ça. Mais en réfléchissant un peu et en étant un petit peu malin, et en ayant les bons héros, il faut bien le dire, vous pouvez contourner cette difficulté comment? Avec différents types de héros. Les premiers héros qui viennent à l'esprit, et c'est les plus simples, ça va être les héros qui bloquent les malus. Par exemple, actuellement, vous avez comme héros, alors c'est principalement des 5 étoiles, mais pas que, je vais y revenir, des héros qui bloquent les malus, vous en avez un certain nombre, vous allez avoir Grenat, alors bon, vous allez me dire faut avoir Grenat, mais bon, effectivement, vous avez Grazul, vous allez avoir Vanda également, donc ça c'est par exemple un héros Halloween. Vous allez avoir Iron, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est des héros qui vont bloquer les malus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous lancez leur CS et qu'ils sont protégés par cet effet de blocage de malus et que derrière vous lancez un héros de pack, eh bien le héros des packs ne sera pas débuffé, il va pas du coup avoir de malus, donc vous n'aurez que le meilleur, on va dire, de sa CS, et non pas le pire. Donc ça c'est top. Vous allez avoir ça notamment avec un autre héros, qui va pouvoir très bien se combiner du coup avec un Poussin Junior, ça va être avec Gato. Gato qui a la particularité, donc c'est un 3 étoiles bleu d'Atlantide, donc honnêtement c'est un héros, lorsque vous avancez d'Atlantide, que vous allez forcément avoir, personnellement je crois que j'en ai 3. Et bien ce héros-là, il a la particularité, que je vous montre directement, ça sera peut-être plus simple. Alors attendez, ils sont où mes gâteaux? Et voilà. Ils ont la particularité, vous voyez, le lanceur et les alliés proches sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pour 3 tours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets 2 gâteaux dans mon équipe, je vais pouvoir protéger l'ensemble de mes équipiers, et du coup, en plus il est rapide, ça veut dire qu'il va avoir la même vitesse de mana que Poussin, donc il va être chargé en même temps que lui. Donc je balance mes gâteaux, je balance ensuite Poussin Junior, Poussin Junior du coup n'aura pas de malus. Donc ça c'est très très fort. Donc vous pouvez carrément, en ayant les bons héros et en les combinant intelligemment, vous pouvez empêcher les malus. Et vous pouvez les empêcher d'autres façons encore. En y réfléchissant un petit peu plus, vous avez certains héros un peu spécifiques qui vont être très très forts, ça va être notamment avec Jeff. Alors Jeff, je ne l'ai pas évidemment dans mon deck. Jeff a la particularité en fait de, lorsqu'il lance sa CS, il a un effet qui fait que si vous lancez un debuff de défense, ça va se transformer au contraire en buff de défense, c'est-à-dire que là, si vous lancez, admettons, vous avez Jeff face à vous, vous lancez un casse défense dessus, et tous ceux qui seront touchés par le casse défense vont avoir en fait un boost de défense. Et ça, on va pouvoir le combiner avec qui? Notamment, on va pouvoir le combiner avec Assassin, puisque Assassin va débuffer la défense de tous
ses coéquipiers. Donc si vous arrivez à lancer Jeff d'abord, puis Assassin ensuite, ça veut dire que le debuff de défense qu'aurait dû vous donner Assassin va en fait carrément se transformer en buff de défense. Donc non seulement vous évitez l'effet négatif de sa CS, mais carrément vous le transformez en avantage. Donc ça, autant vous dire que c'est extra fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, il faut arriver à les combiner, et là la particularité c'est que en plus ils sont pas de la même couleur, donc Jeff va être rouge là où Assassin est violette. Ils ont pas non plus la même vitesse de mana, un Jeff est rapide, une Assassin est moyenne, donc avoir effectivement, peut-être en défense, en attaque, il va falloir arriver à les combiner efficacement, ce qui risque d'être un petit peu plus compliqué, mais c'est, en tout cas, moi c'est quelque chose, alors bon, j'ai pas de Jeff, donc ça va être compliqué, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement fort si vous arrivez à l'utiliser à votre avantage. C'est-à-dire que vous allez avoir une assassin qui va faire très mal, et en plus, l'effet négatif de sa cesse, vous allez le transformer en avantage, je trouve ça juste génial. Vous avez également, ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez d'autres héros qui vont purifier, ce sont les héros, alors j'en ai un ou deux je crois il me semble, tac, par exemple une assassine qui va débuffer la défense, vous allez pouvoir la combiner, alors bon c'est pas des héros que j'affectionne énormément, enfin en tout cas l'un je l'ai pas encore monté, l'autre je l'ai monté, voilà, par exemple avec une Améona, qui du coup va supprimer tous les effets, y compris les effets non purifiables. Donc ça veut dire qu'une Améona, vous avez le même principe avec, comment il s'appelle, le 4 étoiles violet de la saison 3, avec Stonecleave, qui fait pareil, qui se transforme en fantôme et qui du coup enlève tous les effets, y compris non purifiables. Vous avez également maintenant la même chose avec Maurice le 3 étoiles, donc ça c'est des héros qui vont s'auto-purifier. Par contre le problème c'est qu'ils vont le faire que sur eux, donc admettons que vous combiniez une Améona avec une Assassin, bon bah elle va peut-être pouvoir s'enlever le debuff d'Assassin, mais par contre ses coéquipiers eux vont continuer à l'avoir. Donc c'est un peu moins intéressant. Vous avez aussi un autre héros, alors ça je trouve ça assez sympa aussi, c'est Mystero. Alors là encore une fois il faut l'avoir, hein, c'est un héros qui est très rare, mais nous dans l'équipe on en a un qui a la chance d'avoir Assassin et Mystero, et qu'est-ce qu'il va faire Mystero en fait? Il va mémoriser le debuff de défense que donne Assassin, et quand vous allez le déclencher après, en fait il va débuffer l'équipe adverse. Donc ça je trouve ça extrêmement fort, c'est-à-dire que certes vous n'allez pas supprimer le debuff de défense que donne Assassin, par contre, vous allez quand même pouvoir le tourner à votre avantage en l'envoyant également sur l'équipe adverse. Donc autant vous dire que ça, c'est juste génial également. Honnêtement, je pense qu'on peut bien s'amuser en combinant les deux héros, ça peut être très sympa. Dernier héros très intéressant, ah oui, Gazelle aussi, j'ai oublié de vous en parler. Gazelle, la particularité, c'est qu'elle va cleanser tous les effets, y compris les effets non purifiables. Donc ça veut dire que si vous lancez un héros de pack, puis Gazelle, automatiquement, vous allez purifier tous les effets négatifs des héros, enfin, soit donnés à votre héros de pack, soit à ses coéquipiers. Donc là, encore une fois, vous allez pouvoir faire sauter le désavantage des CS des héros de pack. Et dernier héros, alors ça c'est quelqu'un de ma team qui l'a trouvé, et honnêtement j'y aurais pas pensé, et je trouve ça extrêmement efficace, c'est avec Dame Lenel. Dame Lenel en fait, elle s'auto-bloque son mana. Et il y a un héros en fait qui est jaune, qui empêche justement tous les effets de mana négatifs. Et c'est lequel ce héros? C'est Poséidon. Poséidon qui en plus est jeune, donc qui va pouvoir très bien se combiner notamment en attaque avec Dame Lenel, et qui est rapide, comme Dame Lenel. Donc ça c'est génial, parce que vous allez pouvoir également, du coup, les synchroniser de manière extrêmement efficace. Et bah du coup, si vous lancez Poséidon en premier et Dame Lenel en suivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dame Lenel va vous soigner à hauteur de 40%, ce qui est un très gros soin, mais ne va pas bloquer son mana, puisqu'elle va être protégée en fait par l'effet de la CS de Poséidon. Donc là encore une fois, vous n'allez avoir que le meilleur de Dame Lenel et pas le pire, et ça c'est extrêmement efficace. Honnêtement sur un mono jaune, je trouve ça juste très fort. Honnêtement, encore une fois, j'ai pas Poséidon, donc voilà, mais je me dis avec une Dame Lenel fort emblémée, pour la protéger, parce que bon, forcément c'est un 4 étoiles, donc elle reste un peu faible, je me demande même si c'est pas mieux qu'une Vivica quelque part, puisque la Vivica, il va vous falloir beaucoup de tuiles pour la déclencher, Dame Lenel beaucoup moins, et en plus elle va pouvoir déclencher en chaîne, je trouve ça extrêmement fort pour du soin. Donc honnêtement, et puis bon, Poséidon, c'est un héros qui est un peu plus difficile à avoir, mais ça reste un héros saison 2 qui peut être accessible, qui quand même, je trouve que c'est un héros qu'on voit quand même pas mal. Bon, et honnêtement, combiné avec Dame Lenel, je trouve ça très fort. Donc voilà, donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que d'une part, les héros de pack, comme les autres héros d'événements saisonniers, sont des héros qu'on peut avoir gratuitement,
en économisant. Malheureusement, ça c'est toujours pareil, hein, quand on veut pas dépenser d'argent dans le jeu, il faut être patient, mais moi je trouve que ça porte ses fruits, donc vous pouvez économiser, avoir des héros du coup d'événements comme les héros de Pâques, des héros qui sont quand même très très forts, enfin honnêtement ils sont quand même très très forts, et en plus si vous réfléchissez un petit peu intelligemment, et si vous arrivez à les combiner avec des bons héros, vous allez pouvoir en plus maximiser encore leurs effets, puisque vous n'allez avoir que le meilleur de la CS, et pas le pire. Et pour vous montrer qu'on peut avoir des bons héros, bah voilà, moi sur cet événement j'ai eu deux excellents héros. Je ferai, je pense, quelques tirages après l'event de Grimbois, là, parce que je pense que je arriverai à choper quelques jetons quand même. Donc je continuerai parce que Cockney m'intéresse énormément pour mon mono à moi. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de monter Dame Lénel, que je trouve très très forte. Bon, j'ai pas Poséidon pour aller avec, néanmoins je trouve que c'est quand même, ça reste même sans ça un très bon héros. Et alors, j'ai failli tomber de ma chaise quand je l'ai eu, mais voilà, sur un coffre couleur où j'ai eu 2 jetons héros épiques, c'est assez rare pour être souligné, bah non seulement j'ai eu 2 jetons, mais en plus j'ai réussi à choper Assassin, donc autant vous dire que je suis refaite pour un paquet de temps. Vraiment, j'étais extrêmement surprise, je pensais pas l'avoir. Et je me suis dit, waouh, honnêtement, c'est le meilleur héros de Pâques, clairement. Donc je suis très très contente. J'ai pas de quoi la monter pour l'instant, donc elle patientera gentiment. Mais voilà, donc comme quoi, c'est mon premier héros d'événement, hein, en 2 ans de jeu. Mais comme quoi, avec, je dirais à peu près. J'avais fait mes jetons, je les ai cramés d'un coup, j'en avais 16. Depuis, j'en ai chopé, je crois, je me semble que sur l'événement, il devait y en avoir 2 de plus. Donc ça doit faire 18, plus ces 2 jetons-là, je dois avoir à peu près dépensé une vingtaine de jetons pour arriver à avoir Dame Lénel et Assassin. Je trouve que c'est un excellent rapport. Alors sachant que que avant sur Halloween, j'ai cramé 32 jetons, j'ai eu aucun héros d'événement, à part Franck, qui est un 4 étoiles, et sur Noël, j'avais cramé un certain nombre de jetons, je me souviens plus combien, et j'avais rien eu du tout, donc à part peut-être Rudolph. Donc voilà, donc ça demande quand même de faire un certain nombre de tirages, hein. C'est pas parce que vous avez cumulé 20, 25, 30 jetons que vous allez forcément avoir quelque chose, mais au bout du compte, en étant patient, en étant opiniâtre, on va dire, en persévérant dans vos efforts, on peut arriver à avoir quand même quelque chose, et en réfléchissant un petit peu, comme toujours, on peut arriver à combiner les héros efficacement, et ça c'est top. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura été utile, et je souhaite une bonne journée. Ciao les amis.